Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, nous sommes arrivés au chapitre 30. Je vous encourage à prendre vos Bibles et nous suivre pendant cette étude. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, donnez-nous une idée générale des idées principales du chapitre 30. Eh bien, le chapitre 30 nous parle de 4 ou 5 choses très importantes. D'abord, l'autel du parfum, dans la première partie, et puis ensuite l'argent de la rédemption ou de l'expiation, dans la deuxième partie, et puis la cuve, qui est une cuve en bronze, en commençant par le verset 17, et ensuite il nous parle de 2 idées, l'huile de l'onction, et la deuxième c'est l'encens parfumé, à la fin du chapitre. D'accord. Donc il commence tout d'abord dans ce chapitre à parler de l'autel de l'encens. Oui. Je voudrais vous poser une question que nous avons mentionnée dans les chapitres précédents. Pourquoi n'a-t-il pas continué directement, après le chapitre 27, en parlant des objets dans le tabernacle et de l'autel des encens? Pourquoi les chapitres 28, 29 et 30 sont comme entre parenthèses et ensuite il commence à parler de l'autel des encens? Eh bien, il faut dire que vous avez raison, parce que quiconque lit ces chapitres et y pense arrivera à ces questions. Mais en fait, quand nous connaissons les pensées de Dieu, nous ne sommes plus surpris, mais plutôt nous sommes émerveillés par la grandeur et la beauté de ce livre. Et comme nous l'avons déjà dit avant, c'est comme si Dieu sort de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour rencontrer le pécheur. Et c'est comme si nous disions que c'est l'amour de Dieu qui est sorti et a appelé de sa tente. « Ô mon peuple, venez à moi, et buvez de l'eau de la vie. » Donc Dieu est sorti pour rencontrer l'homme pécheur à l'autel de bronze. Et après cela, il lui a tenu la main et l'a fait entrer comme adorateur. Mais avant de parler de l'adorateur, en commençant à l'autel des parfums qui représente l'adoration, il nous parle d'une chose très importante qui est les prêtres, parce que sans le sacerdoce, comment pourrions-nous adorer? Et il nous parle du grand prêtre, le sacrificateur glorieux dans la maison de Dieu. D'accord. Nous lirons quelques versets à propos de l'autel des parfums. Ensuite, nous verrons une image de l'autel des parfums et s'il vous plaît, expliquez-nous ensuite ce qu'est l'autel des parfums et ce qu'il représente. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront d'1 coudée, il sera carré, sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur ses 2 côtés. Tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Ce sont les mots mentionnés à propos de l'autel des parfums et nous enverrons une image sur l'écran. S'il vous plaît, donnez-nous votre commentaire. Oui. Allez-y. Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a 2 différences entre cet autel qui était recouvert d'or pur et un autre autel que nous avons déjà vu, qui est l'autel de bronze, et qui était en bois d'acacia recouvert de bronze. Ces 2 différences sont d'abord la taille. L'autel des parfums était petit de taille, alors que l'autel de bronze était très grand de taille, à comparer avec l'autel des parfums. L'autel de bronze était de 5 coudées par 5 coudées par 3 coudées. 3. Ça fait 75 coudées cubiques, tandis que l'autel des parfums était d'1 coudée par 1 coudée par 2, donc 2 coudées cubiques. Imaginez 75 et 2. Et en fait, nous apprenons une leçon de cela. C'est-à-dire, si l'autel de bronze nous parle de ce que Dieu a fait pour nous, et l'autel des parfums nous parle de notre réponse à Dieu quand nous adorons, alors je dirais que le pourcentage
de notre adoration est minime, mais vraiment très minime, à comparer avec ce que Dieu a fait pour nous. Très bien. C'est-à-dire, Seigneur, tu m'as aimé de ton amour merveilleux. Notre amour devant ton amour n'est rien du tout, notre bien-aimé. Ceux d'entre nous qui sont allés au Canada et ont vu les chutes du Niagara, ces chutes merveilleuses et impressionnantes qui déversent des millions de gallons jour et nuit, continuellement, remarqueront que, aux chutes du Niagara, il y a une nuée faible qui en sort et monte de l'eau et qui forme un arc-en-ciel. C'est absolument merveilleux. Et cette nuée qui monte, d'où vient-elle? Elle vient de l'eau qui descend. Toutefois, l'eau qui descend, elle descend par des millions de gallons, tandis que la nuée qui monte est vraiment très faible. C'est une image de notre pauvre adoration à comparer avec ce que Dieu a fait pour nous. Exactement. C'est la première différence. Et la deuxième différence est que cet autel a une bordure, tandis que l'autel de bronze n'a pas de bordure, sauf la couronne d'épines qui a été mise sur la tête du Christ. Elle a été mise comme mépris et humiliation, et moquerie concernant l'appellation roi des Juifs, tandis que là, il y a une bordure et cela représente la résurrection du Christ d'entre les morts et son ascension au ciel. Et Jésus, nous le voyons maintenant, couronné de gloire et d'honneur. Très bien. Vous avez montré sa place dans le lieu saint devant le voile. Ces matériaux étaient du bois d'acacia recouvert d'or pur. Toujours, nous avons vu le bois d'acacia recouvert d'or pur avant dans l'arche. Et nous avons vu dans cela les deux natures de Christ, son humanité et sa divinité. Qu'est-ce que l'autel des parfums nous dit d'autre, frère Youssef? Eh bien, nous disons que le Christ, en tant qu'homme, est assis sur le trône de Dieu. Oui. Eh bien, ce que nous sommes en train de dire ici, quiconque ne sait pas cela et l'entend, il sera choqué. Il dirait que c'est une hérésie. Une hérésie, oui, n'est-ce pas? Mais s'il connaît la raison, ça ne le choquerait pas. Le Christ est de l'or pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Dieu. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Donc quand le Christ s'est assis, le Christ qui est apparu dans la chair, s'est assis sur le trône de Dieu, qu'y a-t-il d'étrange dans cela alors que il est égal avec Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Ici, de nouveau, sans le bois d'acacia, pour l'autel qui représente la nature humaine du Christ et l'or pur qui représente la nature divine du Christ. Ce serait complètement impossible pour un homme de s'asseoir sur le trône de Dieu, mais Jésus n'était pas juste un homme, il est aussi Dieu qui est apparu dans la chair. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a une grande différence entre cet autel et l'autel des holocaustes. Celui-là est appelé l'autel des parfums. Qu'est-ce que l'encens nous montre? L'encens qui monte vers le ciel. C'est-à-dire, si l'autel des parfums nous parle de l'œuvre du Christ, l'encens nous parle de la perfection du Christ. Bien sûr, nous devons savoir et dire ce que nous voyons dans certaines églises aujourd'hui quand ils offrent des parfums. En fait, probablement, ils oublient ce que le Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et l'adorent en vérité. » Que veut dire Dieu est esprit? Nous savons que Dieu est esprit. C'est-à-dire, il n'a pas l'essence de l'homme, il ne peut pas sentir les beaux parfums et dire comme c'est beau. Non, pas comme ça. Mais en réalité, lorsque nous offrons à Dieu la perfection du Christ, il est passé par la terre de la misère et a montré une perfection complète. C'est cela, l'encens, qui satisfait le cœur de Dieu. Alors donc, si dans l'autel de bronze, nous voyons le travail parfait du Christ, par ailleurs, dans l'autel des parfums, nous voyons la perfection du Christ qui satisfait le cœur de Dieu notre Père. Donc, nous apprenons de la parole de Dieu que l'encens était l'une des nécessités du sacerdoce lévitique. Et le sacerdoce lévitique, avec tous ses sacrifices et son encens, était un symbole de Christ. Christ lui-même est venu et est devenu l'encens que nous offrons à Dieu dans notre adoration, dans la chrétienté. Quand nous l'offrons, Dieu le Père est satisfait. Quand nous retournons au fait d'offrir de l'encens littéral et de le brûler, c'est comme si nous revenions de nouveau à l'Ancien Testament. C'est vrai. Christ est la vérité que l'encens de l'Ancien Testament symbolise. Oui. Et Christ est le vrai sacrifice que les sacrifices de l'Ancien Testament symbolisent. Parfait. Donc le sacerdoce lévitique et tout ce qu'il contient symbolise Christ. Et nous n'avons pas besoin de retourner aux choses tangibles et physiques dans notre adoration. C'est vrai. Très bien. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour prendre une question.
Dans le verset 10, une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Pourquoi une fois par an? À vous, frère Youssef. Aaron faisait des expiations le jour de l'expiation. Et le jour de l'expiation était un jour de l'année. Si nous allons au chapitre 16 du Lévitique qui nous parle du jour de l'expiation, il nous dit qu'il ne faisait pas les expiations seulement pour Israël, mais il dit ces paroles. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les offenses par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui est établie avec eux. Alors donc, la tente de la rencontre et les ustensiles dans la tente de la rencontre avaient besoin d'expiation. Nous lisons les mêmes paroles dans l'Épître aux Hébreux 9, 23, s'il était nécessaire, de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes. Il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. Donc, quand le Christ, quand il s'est offert lui-même, il faisait en fait l'expiation pour tout ce qui est lié à l'humanité. Exactement, merci. Les versets suivants, du verset 11 jusqu'au 16, nous parlent de la rançon du prix de l'expiation ou de la rédemption. Oui. Je lirai quelques versets et reviendrai avec vous D'accord. avec une question. L'Éternel dit à Moïse, « Lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Une demi-pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Une demi-pièce sera prélevée pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de 20 ans et plus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre pas moins d'une demi-pièce, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Je voudrais savoir que signifie cet argent du rachat. Eh bien, le Seigneur voulait qu'ils sentent en fait qu'ils ont tous besoin d'une rançon et qu'ils ont besoin d'être rachetés. Bien sûr, l'argent ne rachète pas. Ces paroles sont très claires dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, dans le psaume 49, il dit ces paroles. Au verset 7, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon, et le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Et par exemple, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou bien que donnera un homme en échange de son âme ?» Pierre a dit dans sa première épître au chapitre 1, versets 18 et 19, « Ce n'est pas par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut. » Donc le Seigneur nous fait sentir que nous avons besoin d'être rachetés. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, c'est pour cela qu'il a fait que le montant est si petit que les riches et les pauvres peuvent payer. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins. Et c'est une image de ce dont nous lisons 2 fois dans l'Épître aux Romains, une fois dans le chapitre 3 et une fois dans le chapitre 10. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune différence entre juifs et non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc vous voyez, l'homme a besoin d'être racheté, il a besoin d'expiation. Le montant d'argent était petit pour que les riches et les pauvres puissent payer, mais en réalité, la vérité était beaucoup plus grande que cela. La réalité, c'est qu'il fallait du sang précieux, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Et je répéterai que c'était un symbole dans l'Ancien Testament symbole. de ce qui est plus précieux dans le Nouveau C'est vrai. Testament. Très bien. Frère Youssef, les versets qui suivent en commençant au verset 17 parlent de la cuve. Nous verrons une image de la cuve maintenant. Donnez-nous votre commentaire, s'il vous plaît. Eh bien, cette cuve, ce qui est remarquable, bien sûr, elle est faite de bronze, mais ce qui attire l'attention, c'est qu'elle n'a pas de dimension. Et je vois dans l'absence de dimension plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, la pureté et la sainteté requises des croyants sont sans limite. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Ce qu'il demande de nous est sans limite.
Ou, par exemple, quand il dit « toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même, comme le Messie est pur ». Le niveau du Christ est très élevé. Comment l'atteindrions-nous? Alors donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de dimension pour la cuve. Mais aussi, si nous disons que la cuve et l'eau qu'elle contient sont une image de la parole de Dieu après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, car la parole n'a pas du tout de limite. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Alors nous pouvons dire qu'à partir de ces deux points, soit que l'eau symbolise la parole de Dieu qui est sans limite, ou que nous devions utiliser l'eau dans le but de rester pur et saint, comme celui qui nous a appelés, et cela aussi n'a pas du tout de limite. Sa place est dans la cour extérieure. Donc la cuve et l'autel de bronze étaient tous les deux dans la cour extérieure. Oui. Comme nous D'accord. l'avons déjà dit, quand vous entrez dans le lieu saint, vous dites adieu au bronze pour toujours, De il n'y l'or. aura que de l'or. D'accord, dans le Mais- lieu saint et dans le saint des saints. l'or. Mais le bronze était dans la cour extérieure du Oui, tabernacle. et sa place est très importante. Sa place est entre l'autel de bronze et le lieu saint. C'est-à-dire, c'est comme si tout d'abord nous rencontrons le Christ sur la croix, et après cela, nous devons adorer. Mais avant d'adorer, il faut passer par la cuve. Donc, est-ce nécessaire de se laver avant l'adoration? C'était nécessaire aux yeux de Dieu. Oui, Et comme vous l'avez dit, ce qui nous lave est la parole de Dieu. oui. Mais si quelqu'un qui nous regarde maintenant veut aller devant Dieu dans l'adoration et assume que le lavage du corps est quelque chose de nécessaire, et se lave les mains, et se lave les pieds, et se lave entièrement, et assume que grâce à cela, il est qualifié de se tenir devant Dieu, que lui diriez-vous? Écoutez, en fait, Dieu ne regarde pas les mains ou les pieds ou le corps externe. Bien sûr, Dieu regarde et il voit cela. Mais ce qui lui importe vraiment le plus, c'est le cœur. Très Jésus bien. a dit « Heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu ». Et si je voulais me laver les mains, d'accord, mais pourquoi me les laver? David a dit dans le psaume « Je lave mes mains en signe d'innocence, et je fais le tour de ton autel éternel ». Le Seigneur désire des mains pures. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Et donc dans mes actions, je ne triche pas, je ne vole pas. Mais quelle différence y a-t-il si je triche et je vole, et ensuite je me lave les mains avec de l'eau? Quoi alors? Dieu ne s'occupe pas de cela. Dieu veut la pureté du cœur et la pureté du comportement. Et en réalité, nous ne pouvons pas faire cela alors que nous sommes loin de la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? Il rendra pur son sentier en se conformant à ta parole. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans les versets 22 à 33, il parle de l'huile de l'onction. Pouvons-nous connaître sa composition et sa signification spirituelle? À vous, frère Youssef. L'huile de l'onction est merveilleuse, spécialement parce qu'elle vient après la cuve. Et c'est comme si, dans la cuve de bronze, nous sommes lavés des traces de la chair qui sont en nous, et ensuite nous obtenons ce que nous n'avons pas, de l'huile de l'onction qui représente le Saint-Esprit. Dans le psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble », et puis comme de l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. Alors donc l'huile de l'onction nous parle des vertus que nous avons acquises à travers le Saint-Esprit qui habite en nous, ou le Saint-Esprit qui nous oint. En tant que prêtre, nous sommes oints. Bien sûr, le prêtre doit être oint. Et le Christ, à lui toute la gloire, a été oint, avec une huile de joie, de préférence à ses compagnons, comme nous le dit le psaume 45. Donc le Christ a été oint. Et ici, il y a une belle chose dans le verset 26. « Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage. » L'arche de l'alliance a été ointe depuis le début. Tout comme le Christ Jésus, qui a été oint avant d'aller, il a été oint. Il nous dit dans Acte 10 comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable.
Mais peut-être que nous devrions nous arrêter sur ces paroles que nous voyons à la fin. Quand il dit ces paroles, on n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions, et il dit elle est sainte, et vous la considérerez comme sainte. Cela veut dire que lorsque nous offrons l'honneur et l'adoration au Christ, ils ne doivent pas, quelles que soient les circonstances ou les dénominations, être offerts à un homme qui que soit cet homme. L'honneur et l'adoration, dont le Christ seul est digne, ne doit absolument pas être partagé avec quiconque. C'est pour cela qu'il nous dit « On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, parce qu'elle est sanctifiée pour le Christ, pour honorer le Christ. Et nous ne devons pas donner ce avec quoi nous honorons le Christ à quiconque d'autre. Ce fait est complètement rejeté par tous ceux qui sont pieux, même s'ils ne connaissent pas ce passage et son sens. Sa conscience spirituelle et ses sens spirituels lui feront rejeter cela. Alors donc, l'honneur du Christ ne doit pas être donné ni à Moïse, ni à Élie, ni à Pierre, ni à Jean, ni à n'importe quel homme, qui que soit cet homme. Frère Youssef, je me souviens d'une histoire quand Christ était parmi les gens repentants Oui, dans l'eau du baptême, le baptême de Jean-Baptiste. oui, Les cieux l'ont distingué. c'est vrai. Et une voix du ciel a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Mais sur le mont de la transfiguration, il n'était pas avec des pécheurs repentants, il était avec Oui, des au saints. milieu des saints. Le ciel aussi l'a distingué, et le Père a dit « Celui-ci est mon fils vrai. bien-aimé ». Et Pierre a dit qu'il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le C'est Père. juste. Donc le seul auquel nous devrions offrir l'honneur, la gloire et l'adoration est Christ le Seigneur. Correct. Vous nous avez fait peur quand vous avez dit que c'est un crime de verser de cette huile sur le corps d'une personne ordinaire, que cet honneur, cette gloire et toute adoration devraient être donnés à Christ seul. La C'est vrai. gloire appartient à Christ seul. Oui, L'honneur dans les églises appartient à Christ seul. Toute église qui honore, glorifie ou loue n'importe quelle personne autre que Christ, d'après Exode 30, c'est un crime qui mérite la colère et la condamnation de Dieu. il est écrit ici, « Celui qui mettra cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclu C'est vrai. de son peuple. » C'est vraiment sérieux, il sera exclu. On arrive même à l'expulsion. Oui, D'accord. Donc, nous avons appris que l'huile de l'onction représente le Saint-Esprit. Et il est celui qui est responsable de l'honneur C'est et de vrai. la glorification de Christ. Les versets 34 jusqu'à la fin du chapitre nous parlent des parfums. Parlez-nous un peu des parfums, de leur composition et de son rôle. eh bien, c'est clair que sa composition est d'abord des aromates, parce que leur parfum est beau et il emplit l'atmosphère et le rend agréable. Et ça, c'est le Christ. Nous avons vu avant que ce parfum est le Christ lui-même. Donc, il est formé de 4 aromates, et qui sont du stacté, du galbanum, et de l'ongle odorant, et de l'encens pur. Des parts qui sont égales pour en faire cet encens, et qui satisfait et rafraîchit le cœur de Dieu. Mais bien sûr, n'oublions pas que Dieu est esprit, et cela veut dire qu'il n'admire pas les parfums physiquement, mais c'est juste un symbole, parce que l'Ancien Testament était un testament d'ombre et de symboles. La vérité est en Christ. Est-ce que le Christ a satisfait le cœur de Dieu? Vous-même, vous venez de dire que le Christ Jésus, que ce soit dans le baptême de Jean ou sur le mont de la transfiguration, le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Qu'est-ce qui satisfait le cœur de Dieu? Ce n'est pas l'encens. Non, c'était juste un symbole de ce qui satisfait vraiment le cœur de Dieu, et c'est en fait la personne du Christ qui est symbolisée ici par les parfums. Je sais que le sujet des parfums est cher à votre cœur Oui. et cher au cœur de nous Bien tous, sûr. parce qu'il représente la personne de Christ. Et je sais que ces versets disent beaucoup sur Christ dans les 4 évangiles C'est vrai. et la valeur de Christ. Donc nous allons parler de ça dans l'épisode prochain pour que vous puissiez l'expliquer en détail. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse, nous allons Que le Dieu vous réviser garde. avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu dans cet épisode que la cuve n'avait pas de dimension parce qu'elle représente en réalité Christ, qui est complètement saint et pur. Et nous avons vu aussi que l'eau représente la parole de Dieu, qui est ce qui purifie. Très bien. Nous avons vu que l'homme a besoin de la rançon de l'expiation et l'argent n'est qu'un petit symbole de l'expiation. Mais l'argent n'amène pas l'expiation. Ils ne peuvent se racheter ni donner à Dieu le prix de leur rançon.
Mais Dieu merci, nous avons été rachetés non par l'argent et de l'or, mais avec le sang de l'agneau, sans défaut ou sans tache, celui de Jésus. Amen. Nous savons que l'honneur offert au Christ ne devrait être offert à personne d'autre. Et le ciel témoigne de cela dans le baptême, quand Christ était parmi le peuple repentant, et dans la transfiguration quand il était entre les saints. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Dieu vous Youssef, garde. que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous nous sommes arrêtés dans l'épisode d'aujourd'hui à la cuve et nous avons appris qu'elle était à sa place devant ceux qui entrent au lieu saint pour servir en tant que prêtres dans le lieu saint. Et nous savons premièrement que dans la cuve, les prêtres se lavaient d'abord lors de la consécration des prêtres qui devaient se consacrer une seule fois et se laver une seule fois avec l'eau de la cuve. Mais il y avait un lavage continu à chaque fois qu'ils entraient dans le lieu saint pour servir en tant que prêtres. Et nous savions que le fait de s'approcher de Dieu demande qu'on soit pur et lavé. Seule la parole de Dieu peut laver et purifier. Et le fait de s'approcher de Dieu dans la louange ne nécessite pas le lavage par l'eau seule, car l'eau pourrait vous laver les mains de la poussière, elle pourrait vous laver les pieds de la poussière du chemin, mais que faire du comportement de ces pieds? Que faire des actions honteuses des mains? Que faire des pensées de la tête? Qu'est-ce qui pourrait laver toutes les fautes de l'homme? Comment pourrait-elle être purifiée, excepté à travers ce livre, la parole de Dieu, où Christ a dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Seule la parole de Dieu peut purifier. Si vous êtes serviteur et vous voulez enseigner aux gens, mettez-vous devant la parole de Dieu pour être purifié. Si vous voulez vous tenir devant Dieu et prier, vos mains doivent absolument être pures. Élevez des mains pures. Qu'est-ce qui pourrait laver les mains, les pieds, la tête et le cœur, excepté cette parole précieuse? Accrochez-vous à l'Écriture et votre vie sera purifiée. Les mots d'adoration et de confession devant Dieu satisfont le cœur du Seigneur. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.